Coucou, ben me voilà pour continuer ces tirages des énergies par signe d'ici à la prochaine pleine lune. Donc il me reste 6 signes à faire, voilà, j'ai atteint la moitié. On va voir quel est le suivant. C'est celui-ci. Et ce sont les Verseaux. Mes amis Verseaux, c'est à votre tour. Donc, je vais aller voir avec le voyage de Rita Van pour les énergies générales. De quoi nous parle-t-on dans un premier temps? J'ai les chats de la nuit, la lucidité. Donc, il y a déjà une petite notion là qui résonne avec tous les autres signes, c'est qu'on vous demande de tenir compte de votre part spirituelle dans la dualité qui est en vous. La dualité, elle est là, c'est normal. On vous demande d'être lucide parce que le but de cette période-là, c'est d'équilibrer, d'assainir cette dualité et d'être dans quelque chose de sain, d'agréable et de beaucoup plus lumineux. Alors, que nous dit l'auteur ? Alors, mes amis Verseaux, vous êtes dans un voyage de découverte. Donc, on vous demande d'aller à la rencontre de votre autre être. Et c'est dingue parce que le texte que je vais vous lire, la phrase que je vous lis, ce que tu es, tu ne le vois pas. Ce que tu vois n'est que ton monde. Là, clairement, on vous demande de regarder aussi bien les parties lumineuses de votre être que les parties sombres. On vous demande d'aller voir votre véritable essence. Parce que ce que vous regardez actuellement, ce n'est que votre ombre, ce n'est pas votre vrai moi. C'est cohérent avec le reste. J'adore. Alors, avec Yggdrasil, que vont nous dire les dieux nordiques, s'il vous plaît, pour nos amis Verseaux, jusqu'à la période de la prochaine pleine lune. Incroyable. Nous avons Freya, que je viens d'avoir pour les scorpions. C'est marrant ça. Mais encore une fois, on vous le dit, on a une belle lune là. On a ce qui pour moi est l'équivalent de l'impératrice. Et les mots-clés sont amour, fécondité, sexualité. On vous demande à tous, hommes comme femmes, de vous tourner vers votre partie sensible, vers votre partie émotionnelle et de leur donner de la place à ces émotions, de cesser d'être dans cette illusion de cette ombre que vous voyez qui n'est que votre ombre. Et c'est très cohérent avec le reste. Donc, on vous demande d'être lucide, de vous tourner davantage vers votre part spirituelle et d'être davantage dans la compassion, dans l'amour, dans la beauté des sentiments, y compris envers vous-même. C'est super. Et avec l'oracle des synchronicités, bon, je ne vais pas chercher vous allez voir qu'il est marrant, je l'aime beaucoup, on vient de me l'offrir et il est très chouette. Je vais tirer 2 lames et vous allez voir que forcément nous allons trouver un élément commun à ces 2 lames. Quelle que soit celle que je tire, je vais forcément trouver un élément commun aux 2. C'est le principe de cet oracle.
Et il s'agit pour vous du sablier, mes amis Verseau. Le sablier qui est là, je ne sais pas si vous voyez très bien. Je vais vous lire ce que cela vous indique. Alors, le sablier pour les Verseaux. Bon, d'ores et déjà, je vois encore une notion, d'une part, une notion, le 5 qui sort. Il faut procéder à des changements, même s'ils ne sont pas glauques, même s'ils ne sont pas très agréables. Il faut procéder à des changements, c'est impératif. Le sablier, on est sur le 24, on est encore sur le 6. Vous devez être davantage dans les émotions et dans l'amour. Ça, c'est le message général, ça résonne avec tous les autres signes et j'adore. Les mots-clés, le temps, rythme de vie, présent, mouvement, disparition. Alors avant de lire la réflexion qu'on vous demande sur laquelle on vous demande de vous pencher, moi ces mots-clés m'évoquent vis l'instant présent, accepte que la roue tourne parce que elle ne cesse de tourner et forcément, si on passe par des moments compliqués, eh bien, on va passer à un moment ou à un autre par des moments plus agréables. Alors, la réflexion. La vie est rythmée par de nombreux cycles. Dans la plupart des organismes, la durée de vie est inversement proportionnelle au rythme cardiaque au repos. Par exemple, les oiseaux dont le cœur bat très vite vivent beaucoup moins longtemps que les éléphants, au battement de cœur très lent. Êtes-vous en harmonie avec votre propre rythme naturel? Votre vie suit-elle la trajectoire que vous vous êtes fixée? Ben voilà, ça résonne encore avec les autres signes. On vous demande de mettre dans votre vie ce qui va vous permettre de vous sentir heureux, épanoui et bien. Et ça commence par de l'amour et de l'amour de vous-même. Prends soin de toi, aime-toi et de la compassion pour toi. Apporte-toi ce qui est bon pour toi. Voilà, les amis Verseau, on est dans le même message que pour les autres signes. C'est fantastique. Merci les guides, merci l'univers. Alors, avec l'oracle de la triade, nous allons aller approfondir. Avec le GOF, le grand oracle français, les énergies pour nos amis Verseau jusqu'à la prochaine pleine lune, s'il vous plaît. Avec l'oracle des miroirs, les énergies pour nos amis Verseau jusqu'à la prochaine pleine lune. Et avec le tarot psychique. Pour les Verseaux, les énergies jusqu'à la prochaine pleine lune. Allez, on y va. Nous avons le champignon, découverte, révélation. Et nous avons le lièvre, fuite et échappée. Alors, on vous dit, qu'en étant toujours à courir après le temps, à vouloir aller plus vite que la musique, vous ratez de belles choses à découvrir, des découvertes à faire. On est encore sur 9 et 6, 15, 5 et 1, 6. On est encore sur le 6 et sur le 8 et 6, 14, ça fait du 5. On est encore sur les changements profonds, pas forcément agréables, qui vont nous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus chouette, beaucoup plus agréable. Et ça passe par l'amour. Le message est vraiment redondant entre les différents signes. C'est incroyable. Alors là, on vous dit, les Verseaux, ouais, t'en as peut-être marre des épreuves. C'est peut-être très long, mais c'est le prix à payer pour l'élévation. Et là, on est sur un 11, encore une fois, comme avec les autres signes. Le 11, ça exprime, entre autres pour moi, la dualité.
Et on vous dit que cette dualité ne doit plus être un conflit intérieur, un combat, mais une harmonie. Harmonise les deux parts de toi-même, équilibre-les, et pour cela, mets de l'amour, davantage d'amour, d'émotion et d'harmonie dans ta vie. On va aller approfondir après. Avec l'oracle des miroirs, pardon, on est encore sur le 11. Va vers tes projets, fais ce dont tu rêves, donne-toi les moyens d'arriver à ce à quoi tu aspires. Même si parfois il y a des épreuves, c'est ça qui va te permettre d'aller vers tes rêves et vers tes projets, vers ce qui te ferait du bien. Et pour cela, tu dois harmoniser les deux parts de toi. Avec l'oracle, le tarot psychique, pardon, on a le chakra coronal. Et on a la lumière et le soleil. On est sur un 7, on est sur un 10, un 1. On vous dit, établis davantage de liens avec, par le biais de ton chakra coronal, c'est celui qui est au-dessus de la tête, connecte-toi au monde divin, à ta partie divine, celle qui comporte beaucoup plus d'amour et de compassion. Et quand on dit amour, ça peut même être de l'amour inconditionnel. Mais de l'amour dans ce que tu fais, et tu iras vers un nouveau départ fait de lumière. C'est quand même très clair. Alors, qu'est-ce qu'on a dessous si on va approfondir avec le grand oracle français? J'ai la mouche, qui sont les tracas, les contrariétés, et l'évêque, qui est l'autorité, la hiérarchie. Donc là, on te dit, lâche le mental. Oublie, encore une fois, 7 et 7, 14, 4 et 1, 5. Encore une fois, opère les changements, même si ce n'est pas facile, pour arriver à la part de toi qui doit être celle qui rayonne en toi. Celle qui est ta vraie personne. Et l'évêque, c'est aussi, pour moi, l'équivalent du pape. C'est le savoir, c'est la sagesse. Va chercher en toi tout ce que tu sais déjà. Lâche le mental qui te donne des contrariétés, des tracas. Ne t'arrête pas aux moments difficiles. On te dit la roue tourne et les meilleurs moments viendront forcément. Il faut que tu y crois, que tu mets de la lumière en toi et la lumière viendra. Qu'est-ce qu'on a dessous? Là, je vais approfondir un petit peu plus. Voilà. On a la hache qui est la rupture, l'achèvement, et le bourgeon qui est le renouveau et le commencement. On est encore sur le 6 de l'amour. On vous dit, coupe, tranche avec ta façon de penser, ta façon de vivre, ta façon de te considérer. Mets du bleu, mets de l'émotion dans ta vie et tu arriveras au vert de la guérison. C'est encore une fois... et là, sur cette carte, j'ai le 7 de la spiritualité, le 6 de l'amour et le 1 du renouveau, du nouveau départ. C'est super. Et tellement cohérent avec les énergies du moment, avec les autres signes et avec ce que l'on vous conseille de faire, mes amis Verseaux. Surtout que vous êtes le signe de l'émotion par excellence. Considérez-les, vos émotions, et accordez-leur de l'importance et mettez-y beaucoup d'amour. Alors, sous l'élévation et l'épreuve, ben voilà. Vous êtes votre propre adversaire. Vous devez enlever les masques. Opérer, encore une fois, on est sur le 5, des changements qui ne vont pas être faciles, mais qui devraient vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup mieux, d'aller vers vos projets et vers vos rêves. Et je vais aller voir dessous,
En opérant ce changement, on va voir vers quoi vous allez. Ben voilà. Vers, encore une fois, une renaissance, un renouveau, toujours sous le chiffre 6, hein, le chiffre de l'amour et des belles émotions. Et ça, c'est possible en allant, en vous souvenant de vos contrats, de votre contrat d'âme, en vous souvenant que vous avez une partie divine dont il faut tenir compte et qui vous permettra, cette prise de conscience vous permettra de voir que il n'y a pas que des tracas, il n'y a pas que... il y a des choses vraiment magnifiques et belles si vous arrivez à équilibrer vos deux polarités. Et ça, c'est le message pour tout le monde, c'est un truc de dingue. Et j'adore. Voilà, tout simplement. Avec l'oracle des miroirs, sous l'enfant et le rêve, nous avons la joie et la culpabilité. La culpabilité, c'est le 51, c'est le 6. Et la joie, c'est le 7 et 4. 11, c'est encore cette dualité. Si vous équilibrez vos deux polarités, si vous acceptez de vous rendre compte que, ouais, vous pouvez un petit peu culpabiliser parce que vous n'avez pas été très cool avec votre enfant intérieur, avec vous-même, mes amis Verseaux, vous manquez d'empathie et de compassion et d'amour envers vous-même avant tout, procédez à ces changements, vous irez dans la joie. Et cet équilibre vous amènera à vos rêves et à la réalisation de vos projets. Soyez positif dans la joie. Et pour ça, il faut mettre de l'amour en vous. Il n'y a pas à tortiller. Je vais pousser un peu plus loin. Je suis curieuse. On va voir. Voilà. On est encore sur le 5 du changement. Arrêtez de tergiverser. Arrêtez de ne pas être dans le vrai. Parlez-vous à vous-même. Dites-vous enfin les vraies choses. N'écoutez plus ce qui peut être dit autour de vous, parce qu'il n'y a que votre vérité qui doit être importante pour vous. Et là, on est sur le retard et le 6, encore une fois. Vous avez trop tardé à être dans l'amour, à vous aimer. Alors, arrêtez de parler, agissez. Maintenant, il faut être dans l'action, mais associer cette action à l'amour et à la bienveillance. Ça résonne trop avec tous les autres signes, c'est génial et magnifique. Je vais aller voir par décan pour approfondir encore un petit peu pour vous, mes amis Verseaux. Vers quelles énergies s'en vont nos amis Verseaux d'ici à la prochaine nouvelle lune? Par décan, des précisions par décan, s'il vous plaît. 3 coupes. Troisième décan, deuxième et premier. Voilà. Premier décan, ça résonne avec tout le reste. On est sur la tromperie. On est sur le 7. Vous trompez de chemin. Vous mentez à vous-même. Vous êtes votre propre adversaire. Vous n'êtes pas aligné, en accord avec vous-même et avec vos passions. Là, vous voyez, on est sur le rouge de la passion. La petite lumière, l'étincelle qui est en vous, votre part divine, c'est une toute petite bougie qui est là. Donnez-lui plus d'importance. Arrêtez de vous mentir et de trahir ce qu'il y a de plus beau en vous. Mes amis Verseaux, premier décan. Deuxième décan. Le troisième chakra, archange Chamuel. On est encore sur un 1. C'est le nouveau départ. Remplissez votre troisième chakra. C'est vraiment de tous nos centres énergétiques, c'est le centre de l'énergie. Il va y avoir celui de l'amour, celui de la créativité. Là, c'est celui, le chakra solaire, c'est celui de l'énergie. Donc, on vous dit, remplissez-vous de lumière, prenez votre envol et prenez ce nouveau départ qui est annoncé par ce 1 là, Verseau du deuxième décan. Remplissez votre chakra solaire de ce à quoi il a droit, c'est-à-dire du soleil, de la lumière. Et pour les troisièmes décans, j'ai déjà eu ça aussi pour un autre, pour les troisièmes décans aussi. La femme réfléchit. Là, c'est un très beau message. On est encore sur du 11.
on vous dit, il y a beaucoup de vers, donc c'est de la guérison, on vous dit de ne pas mettre de côté complètement votre mental, mais de faire que la part de mental chez vous doit faire appel à tout ce qui est féminin, émotionnel et dans l'amour. Et on vous demande de procéder à cette guérison, euh, d'être dans la réflexion intelligente, qui va vous amener à équilibrer les deux parts de vous. On a encore un petit papillon là qui montre que vous pouvez être, mes amis Verseau troisième décan, dans une très belle évolution, dans une transformation, mais euh, allez chercher dans vos savoirs, il y a des livres partout, allez chercher dans vos acquis, dans votre part divine, ce qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre part terrestre. C'est super joli encore une fois. Oh, qu'est-ce que je m'éclate, c'est vraiment magnifique. Une petite précision pour tous les Verseaux sur les signes qui pourraient avoir plus d'importance que les autres chez vous. Alors, d'un côté un petit peu plus doux, un petit peu plus en douceur, que ce soit parmi les personnes qui vous entourent ou dans vos autres signes, lunaires, vénusiens ou ascendants. Le bouquet du Sagittaire. Donc les Sagittaires vont vous permettre, on est encore sur le 46, c'est le 6 et 4, 10, c'est le 1, vont encore vous permettre, vous aider à mettre de la passion en vous, à mettre quelque chose de beaucoup plus coloré, de beaucoup plus chaud, et à mettre, on est sur la signification du sens à votre vie. C'est tellement énorme, c'est tellement beau. Dans cette période, vous allez avoir toutes les clés, surtout que, mes amis Verseaux, vous êtes pendant quelques semaines euh, débarrassé entre guillemets de Pluton et pas encore non, pardon, vous êtes débarrassé de Saturne et ça s'est fait le jour de la pleine lune et Pluton n'est pas encore chez vous, il est encore chez les Capricornes. Donc là, vous êtes dans une période idéale, dans une phase où vous pouvez souffler un peu et profitez-en, mes amis Verseaux, pour vraiment euh, prendre un nouveau souffle, prendre un nouveau départ en mettant plus de lumière, plus de chaleur, plus de passion dans votre vie. Et ça, c'est en vous détachant de votre côté matériel et en allant davantage vers votre côté spirituel. Alors, un autre signe qui lui aussi va vous aider, mais peut-être de façon un peu plus manière coup de pied au derrière. On va voir de qui il s'agit, que ce soit dans votre entourage ou dans vos autres signes. C'est le chat Capricorne. Donc, le Capricorne va pouvoir vous aider à procéder à cet alignement d'une façon ou d'une autre, parce qu'encore une fois, avec l'œil d'Horus, là, il va vous aider à voir ce dont vous avez besoin. On est sur l'accomplissement. Voir ce dont vous avez besoin pour vous accomplir. Alors, la carte n'est pas super lumineuse, mais on le sait, les changements, ça passe par, quand ça passe par le 5, et on en a eu beaucoup, ça peut être égrené de moments compliqués et difficiles, mais c'est pour aller vers un changement positif. Donc les Verseaux, encore une fois, comme tous les autres signes jusqu'à maintenant, on est sur de superbes messages. On vous dit mets-toi au boulot, mais pour aller vers quelque chose de tellement plus chouette, plus lumineux et plus chantant. Je suis ravie, je vous embrasse très fort mes Verseaux et je vous dis à très bientôt.